Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle session de Millennials Fortunes Education. Josh ici encore une fois. Et aujourd'hui, littéralement, c'est jeudi le 25 avril 2024. Et nous allons vous donner une autre mise à jour, ok, comme on le fait d'habitude chaque jour du lundi au vendredi. Et voilà, si c'est votre toute première fois de nous rejoindre, n'hésitez pas de cliquer dans le coin en bas droit de votre écran sur la petite cloche de notification pour tout le temps être notifié à chaque fois que nous avons une nouvelle vidéo mise en ligne. Et bien évidemment, sans plus tarder, on va y aller, ok? Alors, on va commencer avec la paire euro-USD. Ensuite, on va transitionner sur AUD-USD. Et pour finir, euro-CAD et euro-AUD, ok? Alors, toutes ces paires mentionnées, nous avions eu des positions dessous. Je dirais même qu'il y a certaines paires où nous avons encore des positions ouvertes, entre autres euro-USD, AUD-USD bien évidemment. Alors, avec Euro-USD, qu'est-ce qui se passe? Vous allez remarquer en fait que nous avons eu ce mouvement baissier. OK? Nous avons eu ce mouvement impulsif baissier. Et regardez ce qui a suivi. Nous avons eu cette correction-là qui a suivi juste après. OK? Alors, vous allez remarquer que dans cette correction, nous avons eu nos trois vagues qu'on voulait voir. OK? Dans cette correction-là. Alors, bien évidemment, ceci nous a indiqué, ou je dirais que ceci nous a donné une confirmation d'un mouvement baissier à venir. Alors, vous allez voir en fait que nous avons déjà un trade, une position ouverte là sur Euro-USD. Notre zone d'entrée était là et notre stop loss un tout petit peu au-dessus là. Alors, c'est un trade un peu risquant, ok? C'est un trade un petit peu risquant, mais voilà, nous gardons un œil dessus. Bien évidemment, compte tenu de comment est-ce que le prix est en train de bouger dans cette structure. Alors, je vais aller sur le daily pour essayer de vous montrer ce qui se passe en gros. Alors, sur le daily de Euro-USD, OK, donnez-moi une seconde. Vous allez voir ceci. Qu'est-ce qui se passe là? OK. Voilà. Vous allez voir que nous avons eu quoi? Nous avons eu cette euh, correction. Là, je suis sur le daily. Nous avons eu cette plus grande correction là. OK? Et bien évidemment, aussitôt que le prix est revenu tester le haut de la structure, qu'est-ce qui se passe en fait? Vous allez voir que le prix est allé à la baisse. Il nous a donné une correction et ensuite il nous a donné un mouvement agressif baissier. Et qu'est-ce qui est en train de se passer? Nous avons eu encore une autre correction complète. Et compte tenu du mouvement du prix, il y a des fortes chances que nous ayons un autre mouvement baissier qui va nous donner un nouveau bas avant bien sûr que le prix ne recommence à repartir à la hausse. OK? Alors là, c'est la probabilité sur Euro-USD. Là, c'est sur le daily. Et bien évidemment, quand je vais sur le H1, vous allez voir qu'il est devenu un peu plus clair. OK? Donc, nous allons garder Euro-USD à l'œil. Ensuite, nous avons AUD-USD. Quand je vais sur le daily, qu'est-ce que nous avons eu là? Vous allez voir que nous avons eu également un fort mouvement baissier et nous avons eu ce mouvement qui est venu là. Je vais faire ceci. Je vais réajuster, voilà. Nous avons eu ce semblant de correction là. Et ensuite, qu'est-ce qui a suivi? Un fort mouvement impulsif baissier. Alors, on va revenir à la théorie. Qu'est-ce que je nous dis toujours? Que pour chaque mouvement impulsif, nous avons soit un retracement, OK, ou une correction, OK? Et c'est ça qui est en train de se passer là. Nous avons eu, bien évidemment, cette correction que vous voyez là, suivie de quoi? Suivie de ce mouvement impulsif baissier. OK? Suivi de ce mouvement impulsif baissier. Alors, vous allez remarquer en fait que ceci-là est, est un retracement de ce mouvement impulsif baissier. Alors, là où le prix est, il va repartir à la baisse. OK? Mais quand il va repartir à la baisse, ce mouvement-là, ça peut être une indication de la deuxième vague de la correction. Qu'est-ce que ça nous indique? Que
Probablement, on peut avoir une autre vague qui va aller créer un nouveau haut là pour nous donner cette fois-là une correction complète avant maintenant de repartir à la baisse proprement dite. OK? Donc là, c'est juste une probabilité. Là, je suis sur le daily. Quand je vais sur le H4, OK? Donc, ce mouvement que nous voyons là, vous voyez ce mouvement que nous voyons là, ça peut être potentiellement un retracement ou un début de quoi? D'une correction. OK? Alors, on va garder ceci à l'œil et bien sûr, nous allons garder ces différentes probabilités avec nous pour voir comment est-ce que le prix va évoluer. Mais jusque-là également, sur euro, je veux dire odd USD, nous avons une position également ouverte. Elle a déjà été déclenchée, notre zone d'entrée est là. Et bien sûr, notre stop loss un tout petit peu au-dessus là. Nous avons donné suffisamment de room à notre trade de respirer. OK? Ensuite, nous avons Eurocad. Eurocad, oui, il y a eu Eurocad. Alors, ce qui s'est passé avec Eurocad, il nous a donné quasiment 40 pips en profit. Nous avons déjà fermé ce trade-là. Voilà, Eurocad. Nous avons déjà fermé ce trade sur Eurocad. Alors, c'était un mouvement très, très simple. Si vous nous suivez, ça fait un bon bout de temps. Bien sûr, vous aurez pris ce trade avec nous. OK? Mouvement impulsif haussier. Nous avons eu cette correction-là, n'est-ce pas? Une correction complète. Et nous avons trade quoi? Nous avons trade ce mouvement. OK? Ce mouvement haussier. Alors, pourquoi nous avons pris notre profit? OK? Bien évidemment, vous allez voir en fait que dans cette correction, comment est-ce que le prix est en train de se comporter? Nous avons un mouvement baissier. Ensuite, nous avons quoi? Un retracement. Et qu'est-ce qui s'est passé juste après le retracement? Un autre mouvement impulsif baissier. Et ceci-là peut être un retracement de quoi? De ce mouvement baissier que nous avons là. Ensuite, vous avez cette zone. Nous avons une zone assez importante, OK, où le prix est maintenant en train de trade. OK? Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? On va voir le prix faire ceci. On va voir le prix briser cette zone de façon agressive. OK? Briser cette zone de façon agressive. Comme ça, là, tout ceci sera notre mouvement impulsif. Nous allons attendre à avoir un autre retracement sur cette même zone avant, bien sûr, de repartir une fois de plus à la hausse. OK? Là, c'est avec EuroCAD. Mais aussi longtemps que le prix est encore ici, là, OK, il y a beaucoup plus d'incertitude. Pourquoi je dis d'incertitude? Parce que ce mouvement peut être quasiment un retracement de ce mouvement baissier que nous avons eu. Et ensuite, le prix va faire quoi? Il va repartir à la baisse. Il y a cette probabilité-là. Pourquoi? Parce qu'une correction peut être à 5 vagues également. OK? Donc, nous avons ces deux probabilités sur Eurocad. Nous sommes en train d'attendre, voir comment est-ce que Eurocad va réagir. Et pour ensuite anticiper quoi? Anticiper soit une vente ou un achat. OK? Et bien évidemment, nous avons et bien évidemment, excusez-moi, j'ai eu un problème de volume. Euh, voilà. Et nous avions eu également EuroOdd. EuroOdd, nous avons perdu cette position-là. OK? Et là, je suis sur le daily. Très simple comme mouvement. Mouvement impulsif haussier. Oups. Mouvement impulsif haussier. Je ne sais pas trop ce qui se passe avec mon curseur, mais voilà. Mouvement impulsif haussier. Et là, nous sommes en train d'avoir cette correction-là. Alors, on va voir ce mouvement baissier aller jusqu'au bas de la structure, nous donner un nouveau bas, avant bien sûr de faire quoi? D'anticiper un achat. Donc, voilà tout pour aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse. Je nous redonne rendez-vous encore une fois demain à la même heure et à très bientôt.